Pourquoi Neymar aime autant Messi? Les gars, je vais vous expliquer et vous allez comprendre que Neymar, c'est vraiment un ami très très loyal. Neymar, quand il arrive au Barça, les gars, il arrive en tant que futur gros crack. Il finit 10e au Ballon d'Or en jouant au Brésil. On se dit, ce mec-là, il va révolutionner le football. Il arrive au Barça. Messi, à ce moment-là, c'était la star du Barça. On aurait pu se dire que Messi se serait dit, ah, Belek, lui, il vient me prendre ma place, etc. Il aurait pu lui faire des phases bizarres. Pas du tout. Messi l'a pris comme son petit frère. Et ça se voyait qu'il appréciait beaucoup Neymar. Il le laissait tirer les pénaltys quand on lui demandait. Même quand Neymar, il ratait les pénaltys, tu sentais que Messi, il était triste. Il n'y avait pas de vice. Il n'était pas en train d'essayer de se réjouir que Neymar, il rate ou quoi. Non, il voulait vraiment le bien de Neymar. Même quand Neymar, il subissait des fautes, Messi venait le protéger. C'était vraiment son petit frère. Il l'appréciait vraiment. Et ça a vraiment touché Neymar. Donc Neymar a voulu le rendre l'appareil. Même quand on essayait de toucher Messi, etc., Neymar, il te rendait direct. Tu fais une faute à Messi, Neymar, il te le rend. Tu fais une faute à Messi, Neymar, il te le rend. Neymar, c'était vraiment le petit frère qui aimait son grand frère. Mais quand Neymar est arrivé au PSG, il a commencé à déchanter. Parce que lui, il pensait que tout le monde était sympa comme Messi. Et quand il arrive au PSG, là, il arrive en tant que star. Mais à ce moment-là, offensivement, il y avait déjà une star au PSG, c'était Cavani. Neymar, il s'est dit, peut-être aussi que Cavani, c'est un bon et qu'ils pourront collaborer ensemble. Neymar, il arrive, il demande des pénaltys à Cavani. Cavani, il refuse. Neymar, il dit, oh. Comment ça tu refuses mon gars? T'as honte toi? Cavani dans sa tête il s'est dit quoi? Hey, ici on n'est pas au Barça, hein. Ici c'est le PSG, c'est la street mon pote. Et c'est là Neymar il a déchanté. Il s'est dit ah ouais c'est comme ça en fait. En fait c'est Messi qui était un bon, c'est pas partout pareil. Mais Neymar c'est pas un mec rancunier. Il s'est dit ouais avec Cavani c'est comme ça, mais moi je vais pas être comme ça. Neymar avec Kylian Mbappé il a voulu faire la même chose qu'avec Messi. En mode t'es mon petit frère, je vais te prendre sur mon aile. Donc quand Kylian il lui demandait les pénaltys, Neymar il lui laissait etc. Il voulait vraiment avoir une bonne relation avec lui. Mais bon malheureusement ça s'est mal fini. Neymar il se dit quoi en fait? En fait il y a que Messi qui est un brave avec moi. Donc moi aussi je vais devenir le soldat de Messi. Et quand Messi il arrive au PSG, vous voyez bien que Neymar, il a pas changé sa mentalité envers lui. Tu touches Messi, il te casse. Tu touches Messi, il te casse ou il se fâche. Et c'est là qu'on voit la loyauté de Neymar. Si t'es carré avec lui, il sera carré avec toi. Et c'est pour ça qu'il aime autant Messi, parce que Messi a été carré avec lui. Et Alexandre Arnold, tu regardes la Ligue des Champions là, ils ont volé, hein. Ils ont volé. C'est volé, c'est volé. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas joué quelque chose pour prendre ça là. Ils ont volé tout le monde pour prendre ça là. Et puis tu penses que quand tu es venu dans ce club minable là, ce club de voleurs, tu penses que tu vas prendre la Ligue des Champions. Tu ne peux pas prendre. Tu vas pas prendre ici. C'est pour ça que vous ramassez pour venir dans ce club de voleurs, pour venir les aider à voler. Tu vas pas prendre Ligue des Champions, tu vas rien prendre. Donc, tu viens, une équipe qui a volé 2 Ligues des Champions à Liverpool. Ils ont volé 2 Ligues des Champions. Mais malgré ça, toi, tu te lèves, tu viens. Tu as quel problème? Mais Arnaud, tu as quel problème? Toi, mais tu ne vaux rien même. Toi, mais tu ne vaux rien. Tu penses que c'est en venant ici que tu vas prendre la Ligue des Champions. Tu ne vas pas prendre la Ligue des Champions jusqu'à ce que tu vas partir. Tu ne vas pas prendre. Mais là, ils regardent. Ils ont volé. C'est la Ligue des Champions volée. C'est volé. Ils n'ont pas gagné quelqu'un pour faire ça. Et puis, on va penser que quand tu viens ici, là, quand tu viens dans ce club de voleurs, là, on va penser que tu vas prendre la Ligue des Champions. Tu ne vas pas prendre. Ceux-là, ils ne vont pas prendre. C'est fini. Ils vont plus prendre la Ligue des Champions. C'est fini. Voilà. Il y a quel système de vol ils vont faire. Mais nous, on les regarde. Ils ne vont pas prendre ici. Ils ne vont rien prendre du tout. Tu es venu faire quoi ici à Nantes? Lamine Yamal will win the Ballon d'Or. Here we go. En fait, les gars, c'est du pistonnage. Les gars, on va pas se mentir, c'est du pistonnage. C'est du pistonnage. C'est pas bon ce qu'il est en train de faire. Ce que Fabrizio Romano est en train de faire, les gars, c'est pas bon. Comment on va lui poser des questions? Il va dire, on lui a dit, Lamine Yamal remporte le Ballon d'Or. Et il a répondu, je pense que oui, je pense que oui. En discutant aussi avec mes collègues journalistes, ceux qui votent, les collègues journalistes, après, je sais pas si c'est ses collègues qui votent, hein, mais des collègues journalistes, je pense que la magie que Lamine vous donne, personne ne peut le faire. On aura les nominés le 7 août 2025. Une petite saison à 21 buts, 22 passes D, 3 trophées, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe. Individuellement, tout le monde fait semblant, mais tout le monde sait que c'est le meilleur joueur du monde. Maintenant, est-ce que c'est le joueur qui fait la meilleure saison? Ça, je réponds pas. Je passe la question. Mais ce que Fabrizio Romano a déclaré, les gars, ça met encore plus de doutes. Encore plus. Moi, je suis là que pour embêter, que pour taquiner, parce que comme je vous l'ai dit, peu importe. Tant que Lamine Yamal est dans le top 3, moi, je serais heureux. Top 3 à 18 ans, les gars, sachant que l'année dernière, il était top 8. C'est incroyable. Il a que 2 saisons professionnelles. Tant qu'il est dans le top 3, je suis heureux. Après, s'il gagne, les gars, moi, je joue la carte de la folie, je sors mon paf et j'en suis tout le monde. Vous êtes prévenus. Sauf vous, les gars, vous en prévenez. Vous en pensez quoi? Vous sur Snap Insta aujourd'hui? Les gars, le meilleur milieu de terrain du monde à parler. Va falloir rester branché. Pedri, qui n'a pas l'habitude de parler en post Insta et ensuite en story, a mis 19-07-26, à savoir la date de la finale de la Coupe du Monde. Voilà, Pedri et l'équipe d'Espagne nous donnent rendez-vous en finale de Coupe du Monde et j'ai envie d'y croire. Évidemment, étant espagnol, j'ai envie d'y croire. Pedri, personne va te toucher. J'aime ce genre de trash talk. J'aime ce genre de confiance en soi. Voilà, on avait plus l'habitude que ce soit Lamine qui parle. Aujourd'hui, Pedri a parlé. Un des hommes les plus discrets au monde. Mais Pedri, qu'est-ce que tu nous réserves? Est-ce que tu vas devenir encore meilleur que maintenant? Parce que pour moi, c'est pas possible.
T'as déjà tout ce qu'il faut pour être le meilleur milieu du monde. T'es le plus complet, t'as tout. Alors qu'est-ce que tu nous réserves? Pedri, dis-moi pas qu'en Coupe du Monde, tu vas être encore meilleur que cette année. C'est pas possible, sinon moi je vais commencer à vriller. Je vais me dire, mais il est meilleur qu'Iniesta, c'est pas possible. Martyriser la France avec un but de fou et un match incroyable. Et martyriser Vitinha au point que les gens ont cru que Vitinha était rentré quand Pedri est sorti. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour gagner la Ligue des Nations. Parce qu'il y avait Morata. Donc qu'est-ce que Pedri s'est dit? Mais je vais devenir encore meilleur. Et en fait, si je suis encore à un meilleur niveau qu'aujourd'hui, mais personne va pouvoir nous tester. Donc il nous a directement donné rendez-vous en finale de Coupe du Monde 2026. Pedri, j'aime ça. J'aime ce genre de communication. Et je pense que tu vas devenir encore meilleur. T'es un monstre. Pedri, t'es le meilleur milieu de terrain du monde. Et j'aime ce genre de com. J'espère que tu vas envoyer l'Espagne en finale de Coupe du Monde et aller la gagner. Parce que c'est ton destin. Mon gars, t'es déjà une légende. T'es une future légende. Tout le monde le sait, c'est plus qu'une question de temps. Donc le 19 juillet, tu pourras rentrer dans l'histoire après ce coup de com'. Ah, j'ai mal à mon football. Ah, j'ai mal. Est-ce que Messi 2012 peut dribbler Nuno Mendes facilement? Non, mais il y en a, je sais pas, vous cherchez quoi, mais vraiment, genre, c'est... Waouh! Lui, il a fait glisser tout le monde. Mais tout le monde! Des défenseurs, des gardiens, des milieux, des attaquants, tout le monde! Les plus grands défenseurs de l'histoire, il les a même pas passés, il les a humiliés. Les Ramos, les Pepe, les Bonucci, les Chiellini, les Boateng, les Philippe Lam, les Marcelo. Et tu penses que c'est Nuno Mendes qui va stopper Messi 2012? Mais les gars, je vous dis la vérité, il l'humilie. Il le laisse pas respirer. Genre vraiment, Nuno Mendes, il va demander le remplacement. Il l'envoie sous civière. Il se fait les ligaments croisés s'il défend sur Messi. Ce Messi-là, waouh, je vous jure, quand je vois des interviews des joueurs de foot quand ils en parlent, j'ai les frissons carrément, j'ai les frissons. Ça se voit, c'était vraiment spectaculaire. Genre vraiment, je suis pas seul à le penser ça. Hein. Même Ronaldinho, Neymar, qui vous voulez, ça se voit que c'était pas autant dur de défendre sur eux que Messi. Messi 2012, le coup de rein qu'il avait, l'accélération, les choix d'aller à droite, à gauche, tu savais même pas où il allait. Les gars, j'en ai vu des compiles de joueurs de foot. Hein. Je crois que c'est le seul joueur, je l'ai vu au moins 20 fois dribbler toute une équipe. Bon, peut-être pas toute l'équipe 11, parce que là, tu peux pas. Mais 8-9 joueurs faciles. Tu te rends compte, c'est quoi 8 joueurs en professionnel, dribbler 8 joueurs? Et toi, tu viens me parler de ton Nuno Mendes, qui s'est fait dribbler par Yamal 16 ans, et qui s'est fait aussi dribbler par Ryan Cherki quand il avait affronté PSG-OL. Arrêtez les gars, Messi 2012, il le lave, mais il le lave tous les jours. Vous vous rappelez tout de ce qu'avait dit Guti concernant Lamine Yamal. Je n'ai pas aimé que Lamine arrive en conférence de presse avec sa casquette à l'envers. Ce genre de comportement est acceptable en vacances ou dans sa vie privée, mais pas en club ou en équipe nationale. Bah bien évidemment qu'il a répondu avec ce post-là et vous verrez que tout le monde va dramatiser, va faire des caisses comme quoi il est détestable, il est arrogant, il est mal élevé. Il a aussi mis cette photo à la fin. Il se plaigne du mal et exploite le bien. Et cette hypocrisie autour de Lamine Yamal, elle cessera de me faire rire car encore une fois, comme je le répète, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans le football. Ne vous plaignez pas de ce que vous avez aimé dans le passé, car ce type de joueur ne joue pas actuellement dans votre club. Vous avez kiffé la bête de phrase? Je cesserai de le défendre et de le répéter, les gars, ce n'est qu'un gamin. Putain, il a 17 piges. J'ai un petit frère de 17 ans, moi aussi. C'est normal qu'il soit pas mature. Et le fait qu'il soit aussi fort au foot, qu'il soit aussi précoce, ça vous déconnecte et vous pensez qu'il doit être irréprochable. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que quand je vois que c'est des Madrilènes qui se plaignent du comportement de Yamal, cette saison en Coupe du Roi, t'as des joueurs qui ont caillassé un arbitre. T'as des joueurs qui ont pris leur chib et qui l'ont secoué devant les fans. T'as des joueurs qui ont shooté dans la glacière. T'as des joueurs qui se sont insultés entre eux durant les matchs. Comme Bellingham qui lâche un fuck-off à Tchouaméni contre l'Atlético. Et Lamine Yamal voulait faire toute une zumba parce qu'il fait des stories pour pimenter les matchs et qu'il fait des posts pour répondre à ses haters. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raoul sur cette impatience, s'ennuie. Merci, 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 redescends là. Merci, merci.